Mohamed Bekali a sans doute eu sa semaine la plus occupée à date. On rappelle qui est Monsieur Bekali. C'est l'auteur en question de la vidéo dans laquelle il insulte une policière. Bon, de tous les noms qu'ils peuvent avoir de manière dégradante envers euh, une femme. Ben bref, on va pas dire femme, on va dire on va appeler ça un chat, un chat. Euh, c'est une policière. Bref. Alors, dites-vous que, bien sûr, ça l'a fait beaucoup jaser. Bon, région métropolitaine de Montréal, le Québec, bref, au Canada anglophone sûrement, dans la francophonie, bref, alors donc un peu où il y a soi-disant une communauté maghrébine assez au courant puis qui est capable de sûrement comprendre le français. Et bref, alors donc, oui, c'est sans doute le sujet qui a été le plus chaud la semaine passée dans l'actualité. Et dites-vous que, bref, c'est pas la première fois que Monsieur Bekali est avec, on va le voir plus tard. Par contre, là, ce qui en est en dit, c'est que les médias se sont seulement concentrés sur le divertissement. De ça, bon, c'est une personne qui insulte une femme, c'est pas gentil, puis là, bref, si vous voulez en comprendre plus, il y a une entrevue avec Rémi Villemur qui l'a faite à la radio de Cube. Je vous la conseille fortement. Ça en dit beaucoup de détails sur l'origine de l'histoire de l'arrestation, puis bref. Voilà. C'en étant dit, suite à la publication de cette vidéo, bon, je vous rappelle, tournée en été 2025 et qui a été postée à la fin mars 2026, on ne sait pas trop pourquoi. Bref, alors donc... mais par contre, gros malaise dans l'appareil municipale, soit la ville de Montréal. Hein, on rappelle que le chef de police de la ville de Montréal est Paty Daguerre, bon, qui n'est pas blanc, mais qui est comme, je pense qu'il est libanais. Et on a la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, qui, elle, est d'origine sud-américaine, soit disons-le principalement chilienne. Et ces deux-là se sont fait des... ont multiplié les écrans de fumée pour déformer l'histoire, puis pour, soit disons-le, plus l'accrocher à des choses qui sont complètement inusitées. Hein. On a remplacé la policière par seulement son sexe. Alors donc, c'est une femme. Et on a dit que Mohamed Bekali, c'est un masculin. Bref. Alors donc, je sais pas littéralement d'où vient, mais en tout cas, Mohamed Bekali, il a absolument rigolé de votre face, Madame la mairesse et Monsieur le chef de police de Montréal. Tellement que, ben, c'est aussi la population qui rit parce que avoir cette réaction, ces sortes de réactions-là multipliées, comme j'ai dit, écran de fumée, ben, ça nous dit que ben, le municipal, la ville de Montréal, prend la population pour des imbéciles et en même temps lance comme message à la police parce qu'évidemment, il y a eu ce débat-là. Est-ce que faut-il interdire le, soit disons-le, d'insulter la police? Ben, ça, on va y revenir plus tard.
Là où, évidemment, ça a encore rebondi, bon, cette histoire de c'est de la misogynie, c'est un masculiniste, bien, ça l'a rebondi dans la politique provinciale à Québec. Et dites-vous que là, on a condamné, oui, aussi, bon, la misogynie du masculinisme de nos, soi-disant-le, élus qui sont assez lunaires. Et en même temps, il y a certains politiciens du provincial qui ont décidé en disant que oui, ce serait encourageant que la police se dote d'une interdiction d'insulter la police. Et quand je dis ça, évidemment, ben, c'est très nécessaire en disant que Monsieur Bécali a filmé d'autres polices de la ville de Montréal. Et bref, avec les mêmes insultes qu'il utilisait, des fois c'était dans le genre masculin, dans le genre féminin, bref, alors donc, vous voyez un peu de ce qui se passe actuellement à Montréal. Le gros message, c'est au final, ben, la police, on la respecte pas à Montréal, et puis même le municipal les abandonne à leur propre sort, littéralement. Mais par contre, bon, pour actuellement la mairesse de Montréal, c'est pas dans les cartons de imposer un règlement pour interdire d'insulter la police. C'est plus, disons-le, la question des caméras corporelles. Bon, c'était un autre écran de fumée, mais en même temps, on se dit que oui, les caméras corporelles, ça permet de mieux savoir de ce qui s'est passé pendant l'arrestation, mais aussi de comment le suspect, la personne en question qui était arrêtée, se comportait. Alors donc, je pense que M. Bécali, pour lui, s'il y a des caméras corporelles, c'est souriez, vous êtes filmé et ça peut être peut-être vous qui pourrez devenir le suspect en question dans cette arrestation qui aurait tourné mal. Bref, alors tout ça, oui, il en faudrait un aussi, une interdiction d'insulter la police parce que dites-vous que à Longueuil, bon, Mohamed Bekali a insulté la police de l'agglomération de Longueuil à un moment donné et il s'est ramassé avec une amende de combien? 228 $ canadiens pour avoir insulté la police de l'agglomération de Longueuil. Hein? Dites-vous que ça en fait beaucoup d'argent et ça fait dire ne recommencez plus d'insulter la police. Donc, pour certains, oui, ça peut aller trop loin, mais dites-vous que imposer soit disons-le, une interdiction d'insulter la police. Ça peut dire aussi une preuve de retenue des citoyens, mais aussi Montréal qui est un territoire fertile aux organismes qui sont anti-police ou qui veulent le désarmement, le définancement ou même diaboliquement l'abolition de la police, ben, ça peut aussi affaiblir ces genres de mouvements. Bref, alors c'est une question c'est un débat qui va peut-être être de courte durée et on va peut-être finalement oublier. Mais par contre, Mohamed Bekali n'a pas oublié et a préféré, soit disons-le, autre chose que certains ont connu de sa vraie nature. Il méprise évidemment les gens qui sont, soit disons-le, québécois de souche et bref. Alors, comme vous le voyez, gros débat et évidemment sur des faits d'actualité, mais qui étaient nécessaires d'aborder sûrement.